Donc les choses n'ont pas vraiment évolué à l'issue de la rencontre tout à l'heure entre la direction de Total et la CGT. La direction n'a pas voulu notamment céder sur la principale revendication des syndicats de la CGT, augmentation de salaire de 10%. Bref, le mouvement continue. Écoutez Thierry Defrenne pour la CGT. On appelle Total Énergie à la raison, on appelle Total Énergie à montrer l'exemple aussi, parce que si Total Énergie n'est pas capable de, d'une part, combler l'inflation pour ses salariés et d'autre part, de partager les richesses qui ont été créées, qui va le faire ? Qui va le faire ? Donc à un moment, je pense qu'il y a un besoin d'exemplarité de Total Énergie sur ces questions et c'est ce qu'on attend d'eux. Voilà Thierry Defrenne de la CGT. Donc cet après-midi, le travail ne reprend pas dans les raffineries. La CGT va se réunir ce soir avec les autres syndicats pour discuter de la suite du mouvement. Jean-Louis Chilansky est avec nous au téléphone. Bonsoir Monsieur Chilansky. Merci d'être avec nous, ancien président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières. Connaissez tout ça de l'intérieur très bien Monsieur Chilansky. Comment est-ce que vous voyez la suite du mouvement ? Des syndicats qui ne veulent pas reprendre le travail, des réquisitions qui commencent. Qu'est-ce qui va se passer pour vous désormais ? Écoutez, on est dans une situation très tendue, parce que en France, il n'y a plus que 6 raffineries de pétrole. Ouais. Sur ces 6 raffineries de pétrole, telles que je le vois aujourd'hui, ça sont en grève. Donc il n'y en a plus qu'une qui fonctionne, c'est celle de l'Avera. Et dans ces conditions, il est difficile, très difficile d'approvisionner le marché français. Donc pour vous, on va vers une impasse claire, malgré ce qui est en train de se jouer du côté des dépôts, voilà, du côté de chez Esso notamment. C'est pas la solution pour vous. J'ai dit que c'est une situation difficile. Il y a des solutions. Les solutions, c'est d'importer massivement du produit. Importer du gazole, importer de l'essence et les faire venir sur le marché. La deuxième solution, c'est de libérer des stocks de réserve. Ces deux actions sont en cours. Ça prend un peu de temps et c'est pas toujours facile à faire. Mais apparemment, on a réussi, en important de l'étranger beaucoup de produits pétroliers, à compenser une partie de ce que les syndicats de la CGT retenaient en otage d'une certaine façon jusqu'à présent. Ça peut tenir combien de temps comme ça pour vous encore finalement ? Alors, vous savez, c'est là que se place le phénomène des réquisitions. Si le gouvernement arrive à réquisitionner les dépôts, notamment le dépôt de Port-Jérôme, qui est chez Esso, le dépôt de Flandre à Dunkerque, qui est chez Total, le dépôt de Fos, qui est sur la Méditerranée, le dépôt de Toulouse, qui est à Toulouse, ça va donner une énorme bouffée d'oxygène parce que ça va permettre d'une part d'importer plus pour ceux qui sont en bord de mer et puis d'autre part de distribuer à partir de ces dépôts vers les zones de consommation et en particulier vers l'Île-de-France. En quelques secondes, Monsieur Chilansky, pour terminer, pour vous les syndicats, la CGT, à quelle échéance en tête ? Est-ce que c'est celle par exemple des vacances de la Toussaint qui approche à grands pas finalement pour régler ce dossier ? Écoutez, moi je pensais que ça allait s'arrêter plutôt, rapidement non, mais plus rapidement que maintenant. Là, on est dans une situation extrêmement difficile. Vous avez mentionné le représentant de la CGT qui affiche une intransigeance. Et donc je vois pas, au moment où on se parle, je vois pas, mais peut-être ai-je tort, je vois pas une sortie de grève facile. Merci beaucoup Jean-Louis Chilansky, merci d'avoir été avec nous, ancien président de l'UFIP, donc l'Union française des industries pétrolières. Pas de